Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1941 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce mercredi 14 septembre avec des anniversaires comme d'habitude. Et tout d'abord c'est Douglas Costa, l'ancien joueur de la Juventus Turin, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Bon anniversaire à l'ailier brésilien, il y a aussi Pape Matar Sarr, le joueur sénégalais, il fête aujourd'hui seulement ses 20 ans. Bon anniversaire à lui. Et il y a aussi Léo Dubois, l'ancien lyonnais joueur du Galatasaray, il fête aujourd'hui ses 28 ans. On va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir car c'était une soirée de Champions League. On va parler des 7 affiches de la Ligue des Champions hier soir et on commence tout d'abord avec le seul club français qui est engagé hier soir en Ligue des Champions. C'est l'équipe de Marseille qui recevait l'équipe de Francfort et très mauvaise opération pour les Marseillais parce qu'on peut voir le score final, une défaite 1-0 de Marseille contre cette équipe de Francfort. On peut voir l'unique buteur de la partie, on peut voir les statistiques du match. C'est avec Marseille plus de possession de balle que cette équipe de Francfort, mais c'est bien les Allemands qui ont été plus dangereux avec 14 tirs contre 8 pour Marseille. 8 tirs, 4 tirs cadrés, aucun but pour Marseille. Les Allemands c'est 14 tirs, 7 tirs cadrés, 1 but. Donc j'ai pas vu le match, j'ai regardé un autre match hier soir, mais d'après les statistiques, donc en gros cette équipe de Francfort mérite plutôt logiquement sa victoire d'après les stats. Donc bien sûr c'est une énorme désillusion pour cette équipe de Marseille qui commence très très mal cette nouvelle saison de Ligue des Champions. 2 matchs, 2 défaites et la une du journal L'équipe aujourd'hui, toujours la même histoire. Donc l'OM a encaissé hier sa 16e défaite lors de ses 17 derniers matchs de Ligue des Champions. Un revers cuisant qui complique déjà ses chances de qualification pour les 8e de finale. C'était l'objectif du club. Voilà, se qualifier, bon c'est pas encore fini mais voilà, ça c'est très mal parti on va dire pour cette qualification pour les matchs élimination directe. Donc comme j'ai dit, Marseille a perdu 16 de ses 17 derniers matchs à l'extérieur, la seule exception remontant à sa dernière rencontre à domicile dans la compétition en décembre 2020 contre l'Olympiakos, une victoire 2-1. Et c'est vrai que regardez, elle fait très très mal quand même cette image de tous les derniers résultats de cette équipe de Marseille en Ligue des Champions. On peut voir une affiche où ça en vert, c'est Marseille-Olympiakos où Marseille s'est imposé 2-1. Sinon c'est que des défaites. Et voilà, quand tu enchaînes bien sûr des défaites en Champions League, tu peux pas rivaliser, tu peux pas te qualifier pour rien que les 8e de finale. Donc c'est tout simplement une catastrophe actuellement. Et toujours sur cette photo, on peut voir tout simplement que l'OM a encaissé au moins un but lors de ses 17 derniers matchs en Champions League, parce qu'à chaque fois il y a eu des défaites et la victoire, donc c'est contre l'Olympiakos. L'Olympiakos a marqué au moins un but. À chaque fois Marseille prend un but sur les 17 dernières rencontres, ils n'arrivent plus à faire un clean sheet. Et toujours sur cette photo les gars, on peut voir aussi que hors penalty, l'OM n'a plus marqué dans le jeu depuis près de 800 minutes en Champions League, parce que ce match contre l'Olympiakos, la dernière victoire de Marseille où Marseille avait inscrit un doublé, donc c'est Dimitri Payet qui a inscrit les 2 buts. Les 2 buts avaient été inscrits sur penalty. Et si on regarde le dernier match où il y a un but qui avait été inscrit dans le jeu côté Marseille, donc ça remonte quand même, ça remonte à 2013 contre l'équipe du Borussia Dortmund. Dortmund s'est imposé 2-1 à Marseille, mais Marseille avait marqué un but dans le jeu. Après toutes les autres rencontres, en gros, Marseille n'a pas réussi à marquer le moindre but. Donc c'est incroyable quand même. Donc c'est vrai que cette image, les gars, fait très très mal bien sûr aux supporters marseillais par rapport à l'équipe marseillaise en Champions League. C'est tout simplement trop compliqué. Toujours sur cette rencontre hier, c'est dommage parce que Payet, Gerson, Rongier, Tavares, Verretou, Balerdi, on a des joueurs qui sont plutôt convaincants en ce début de saison. Bon, peut-être à part Balerdi, sinon les autres sont quand même bons. Ils font un bon début de saison en championnat, en Ligue des Champions. C'était trop juste. Beaucoup de Marseillais sont largement passés à côté de leur match ce soir. Par exemple, Dimitri Payet qui a joué titulaire. N'oubliez pas qu'il avait été remplaçant lors du dernier match, donc il avait une carte à jouer et il n'a pas du tout marqué des points hier. On peut voir qu'il a écopé d'une note de 2 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. 2 sur 10 en gros le barème, c'est un très mauvais match de la part de Dimitri Payet. La même chose pour Gerson également, la note de 2 sur 10. Donc voilà, Gerson et Dimitri Payet face à Francfort, c'est 2 sur 10. Donc quasiment un match catastrophique des deux Marseillais. Si on peut voir toutes les notes, voilà, du 11 Marseille, on peut voir aussi du 11 de Francfort. Donc des joueurs aussi qui sont passés à côté du match, du côté de Marseille, Alexis Sanchez, une note de 3, Balerdi, une note de 3, Rongier, une note de 3, ou par exemple la plus haute note, c'est Eric Bailly, une note de 6, voilà, pour sa prestation aussi. Paul Lopez a une note de 6, heureusement qu'il était là parce qu'il a fait quand même pas mal d'arrêts, Paul Lopez, sinon le score aurait pu être beaucoup plus lourd pour cette équipe marseillaise. Et on revient les gars sur Balerdi qui a obtenu une note de 3, vu qu'il avait déjà été très décevant lors des 28 minutes de jeu contre l'équipe de Lille. Donc de nouveau
nouveau, il a commencé titulaire. Et Stéphane Guy, les gars, le commentateur sur Canal+, lorsque vous jouez avec Balerdi, vous jouez à 10. Offensivement, il sert à rien. Et défensivement, il sert à rien. Donc voilà. Pourquoi Igor Tudor le met tout le temps titulaire? Ça, c'est un gros point d'interrogation. La différence de niveau de Nuno Tavares entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions, c'est terrifiant. C'est vrai que lui, il est très performant dans le championnat français. Mais là, en Ligue des Champions, hier, un match très compliqué pour le piston gauche portugais. Jordan Verretou, il a dit on a montré un beau visage, mais la première mi-temps n'est pas suffisante. On a essayé, on a poussé, mais il a manqué ce dernier geste. Il ne faut pas tout jeter non plus, mais ce n'est pas suffisant en Champions League. Je pense qu'on n'est pas loin du niveau de Ligue des Champions. Il faut marquer des buts pour exister. Il faut faire plus et marquer pour gagner des matchs. Voilà ce que dit Jordan Verretou. Bon, il dit quand même que l'équipe de Marseille a montré un beau visage. Je ne pense pas que ces paroles dans la tête des supporters marseillais, ils vont se réjouir de ça. Non, on regarde le résultat et c'est une défaite de plus, bien sûr, pour Marseille. Et dernier début pour un entraîneur avec l'OM au stade Vélodrome en Ligue des Champions. À chaque fois, c'est une défaite, que ce soit Igor Tudor, Villas-Boas, José Anigo, Elie Bopp ou même Didier Deschamps. À chaque fois qu'ils ont coaché leur premier match de Champions League au Vélodrome, à chaque fois, ça a été défaite. Les autres photos du match, donc voilà, on peut voir Igor Tudor, on peut voir Gerson de 2. Guy Sanchez une note de 3, donc voilà un match catastrophique des deux. Valentin Rongier, j'ai vu le but, c'est lui malheureusement qui fait la passe D pour le buteur de Francfort. Bon, il fait pas exprès, mais bon voilà, à cause de ce coup du sort, on va dire, de sa malchance, ça fait but pour l'équipe allemande. Et c'est lui l'attaquant allemand qui marque cette rencontre, et que c'est frustrant pour les Marseillais parce qu'il y avait la place. N'oubliez pas que Francfort a pris 3-0 lors de la première rencontre à domicile contre le Sporting, donc bien sûr, c'est de très mauvais augure, on va dire, pour l'équipe marseillaise. Mais eux, les gars, étaient présents, bien sûr. Et eux, ils ont répondu. Ils étaient là, bien sûr. On a pu les entendre énormément. Le tifo déjà du stade de Vélodrome ce soir. L'Europe va trembler. Revoilà les Marseillais. Magnifique ambiance. On avait annoncé, bien sûr, le stade à guichet fermé. Le stade a été à guichet fermé, comme d'habitude, du côté du Vélodrome. Donc, magnifique ambiance, l'une des plus belles ambiances en Europe. Donc, voilà quelques photos, tout simplement, du côté du stade de Vélodrome. Avant le coup d'envoi avec les magnifiques tifo. On peut voir aussi que c'était très très chaud avant le match, bien sûr. Et c'était chaud aussi pendant la rencontre entre les supporters marseillais et les supporters de Francfort. Les supporters de Francfort tentent d'envoyer des fumigènes sur les Marseillais dans le virage nord. Puis après, les supporters marseillais ont envoyé aussi des fumigènes sur le parcage visiteur. Donc c'était un peu chaud. Bon, après, c'est pas passé non plus des débordements extrêmes, heureusement, parce que quand même, n'oubliez pas que cette rencontre était classée à risque. Et Randal Kolo Muani sur le Vélodrome, l'attaquant de Francfort, il a dit l'ambiance était incroyable ce soir. Moi, je m'y attendais. Mes coéquipiers étaient surpris. Mais je savais que ça allait être comme ça, parce que lui déjà c'est un ancien joueur de Nantes, puis il est déjà venu du côté du Vélodrome, donc il sait que l'ambiance est très chaude. Donc ses collègues, ses copains étaient très surpris bien sûr de l'ambiance très chaude du côté de Marseille. Et toujours avec l'OM et toujours avec cette équipe de Francfort, de partout, c'est tout simplement les U19, la Youth League. On peut voir que l'OM a accroché et surtout arraché ce point du match nul avec un but égalisateur de Van Neck à la 97e minute. Et cette personne à Van Neck, c'est tout simplement le gardien de Marseille. Donc il était monté sur un corner en toute fin de match et il a permis à Marseille de prendre le point du match nul. On revient sur la Ligue des Champions, les professionnels. Donc l'autre match dans le même groupe que Marseille, le Sporting contre Tottenham. Et c'est le Sporting qui s'est imposé 2-0 dans cette rencontre. Paulinho et Gomez, buteur, les statistiques du match. Donc c'est quasiment du kiff-kiff, un peu plus de possession pour le Sporting. Mais voilà, le Sporting plus efficace que l'équipe de Tottenham. Félicitations Portugais. Et 3-0 contre Francfort, 2-0 contre Tottenham. 2-2 pour le Sporting en tête du groupe de l'Olympique de Marseille. Et le Sporting a remporté ses 2 premiers matchs d'une saison en Champions League pour la toute première fois de son histoire. Donc jamais ils avaient commencé avec 2 victoires d'affilée, on va dire, lors d'une nouvelle saison de Champions League. Et ils ont mis fin au début de saison invaincu des Spurs, en toute compétition confondue. Et le Sporting a désormais affronté des adversaires anglais à 7 reprises en Ligue des Champions. Et souvent, c'était des défaites. Il y a eu juste un match nul accroché contre Manchester City. Et enfin, une victoire contre Tottenham. Donc parfait, cette soirée, bien sûr, pour le club du Sporting. On peut voir que c'est Paulinho qui a reçu le trophée d'homme du match. Félicitations à ce joueur. Petite photo du match des Spurs qui ont bien sûr vécu une après-midi compliquée vu que le match se déroulait à 18h45. Et juste une petite info concernant Hugminson, il a joué hier, il n'a pas été buteur. Et il y a 7 ans, jour pour jour, Hugminson faisait ses débuts avec l'équipe de Tottenham. Et du coup, le classement de ce groupe D, donc le Sporting en tête, 2 matchs, 2 victoires. Tottenham 2e, Francfort 3e et Marseille 4e. Il faut absolument prendre des points. Le prochain match de Marseille, c'est contre le leader, le Sporting. Il faut
la victoire absolument. Même un match nul, les gars, serait une contre-performance, même si ça peut être compliqué, bien sûr, pour se qualifier pour les huitièmes. Au moins accrocher cette troisième place où tu es reversé, on va dire, en Europa League, la quatrième, ce serait bien sûr une catastrophe pour l'équipe marseillaise. Bon, il reste encore 4 matchs, tout reste possible. On continue avec les autres rencontres, on va parler du match que j'ai regardé. Donc c'est entre le Bayern Munich et l'équipe du FC Barcelone. Le Bayern Munich s'est imposé 2-0 dans cette rencontre. Lucas Hernandez, le roi Sané, buteur. Dommage pour le Barça, il y avait la place pour les Blaugrana de faire quelque chose du côté de cette Allianz Arena. On peut voir les stats de la partie, on peut voir que le Barça était supérieur aux stats par rapport au Bayern, mais c'est bien le Bayern qui a été plus efficace. Le Barça c'est plus de 18 tirs, mais seulement 4 tirs cadrés, aucun but, alors que le Bayern c'est moins de tirs, 13 tirs, mais 4 tirs cadrés, pareil que le Barça, et eux ils ont mis 2 buts. Donc voilà, ça fait la différence bien sûr au tableau d'affichage, et c'est dur pour Pedri et ses copains du Barça, surtout en première période. Le Barça aurait pu mener peut-être 3, on va mettre un but pour le Bayern, et peut-être 3 ou 4 buts pour le Barça, ça a pu faire 1-3 en première période, ça faisait 0-0, puis le Bayern a inscrit 2 buts coup sur coup en reprise de seconde période. Et donc en gros là, une Journal Sport, on peut voir en gros qu'ils sont désolés par rapport à cette triste prestation, on va dire, du FC Barcelone, surtout la deuxième mi-temps qui n'a pas été super bonne, surtout c'est les Allemands qui se sont réveillés. On va voir aussi la une Journal Mundo Deportivo qui revient sur cette défaite des Blaugrana. Et Xavi il a dit: nous avons raté beaucoup d'occasions, 6 ou 7 occasions très nettes. Quand vous manquez, vous en payez le prix. Quand tu pardonnes en Ligue des Champions, tu finis par le payer. Nous avons été meilleurs que le Bayern Munich, il dit, mais il ne pardonne pas, c'est la différence. Voilà, comme j'ai dit au tableau d'affichage. Toujours avec Xavi, il revient sur la performance de Robert Lewandowski qui a vécu un match très compliqué. Nous avons fait des erreurs, nous en avons tous fait. Ce sont des choses qui arrivent parfois. Vous menez 3-0 dans les 20 premières minutes de jeu. Et aujourd'hui, nous n'avons pas pu marquer de but en 90 minutes. Même si nous étions aux 3 quarts du match dans la surface adverse. Parce que pour lui, son équipe a totalement dominé l'équipe du Bayern. Mais ils n'ont pas réussi à marquer ce but qui aurait pu, bien sûr, changer la donne. Et c'est vrai que Lewandowski, les gars, il n'a pas vécu un grand match. Lui qui faisait son retour du côté de l'Allianz Arena. Moi j'ai fait un débrief et j'ai mis une note de 3 sur 10 aujourd'hui par rapport à sa prestation qu'il a fait hier. Donc un mauvais match de la part du Polonais. C'est vrai qu'il a réussi 7 tirs hier et aucun but, aucune frappe a fini au fond des filets. Pourtant il a quand même eu des occasions très très nettes où il était face à face avec Manuel Neuer. Lewandowski sur Instagram, c'était une soirée difficile et maintenant temps de se concentrer sur l'avenir, bien sûr le championnat et les prochains matchs du FC Barcelone. Pedri aussi, les gars, il a quasiment loupé face à face. Regardez tout en bas la photo, on peut voir qu'il est tout seul devant Manuel Neuer et il n'a pas cadré, il a touché le poteau. L'énorme opportunité pour Pedri qui touche le poteau. Donc aurait-il dû le passer la passe à Ferran Torres? Oui, on peut voir. Après quand tu es dans le feu de l'action, c'est compliqué. C'est facile à dire ça, mais c'est vrai qu'il aurait pu faire la passe à Ferran Torres qui était juste à côté de lui. Il n'était pas hors jeu et bien sûr ça aurait fait but. Mais bon, il a touché le poteau et voilà, ça fait 0 but pour le club Blaugrana. Et c'est un match difficile, nous avons eu beaucoup d'occasions en première mi-temps, mais si vous ratez, vous le regrettez. Voilà la preuve hier. Jules Koundé, après ce Bayern Barça, une belle prestation de son équipe. Jules Koundé plutôt content de la prestation du FC Barcelone malgré la défaite quand même du Barça. Ousmane Dembélé déçu hier également, j'ai mis une note de 3 sur 10 par rapport à son match. Il a été décevant Ousmane Dembélé, il a perdu beaucoup de ballons et il aurait pu quand même obtenir un penalty parce que cette faute d'Alphonso Davids qui est dans la surface de réparation. Je comprends pas pourquoi la VAR n'a pas rappelé l'arbitre parce qu'il y avait clairement penalty tout simplement pour cette équipe du Barça. C'était en première période, on va dire que le penalty est marqué, ça aurait fait 1-0 pour le Barça et bien sûr ça n'aurait pas été la même. Le meilleur Blaugrana hier, pour moi c'est Gavi, les gars. Gavi contre Mané, match compliqué pour le Sénégalais et Gavi pour moi ça a été le meilleur joueur du FC Barcelone hier. Et pour avoir vraiment tout le débrief complet bien sûr de cette rencontre, toutes les notes que j'ai pu mettre bien sûr sur les joueurs du FC Barcelone, n'oubliez pas que c'est sur ma chaîne Bis Barça et Real Madrid. Cette nuit j'ai sorti le débrief en gros de cette rencontre. Donc ma chaîne secondaire est en description. On va parler cette fois-ci du Bayern Munich. Les joueurs du Bayern sont allés fêter leur victoire contre le Barça avec leurs supporters. Bien sûr il y avait une magnifique ambiance du côté de l'Allianz Arena. On peut voir que les joueurs du Bayern sont partis fêter ça avec le public et le meilleur joueur de la rencontre hier, c'est lui, un joueur
joueur qu'on présente plus les gars, vu que maintenant il est plus considéré comme crack, il est considéré comme un joueur confirmé. C'est Jamal Musiala, il a seulement 19 ans et c'est lui qui a reçu le trophée d'homme du match. Donc plus de ballons touchés dans la surface adverse 8, plus de chances créées 5, plus de duels remportés dans le camp adverse 3 et plus de tirs 2, plus une passe décisive pour Jamal Musiala. Énorme match de la part du jeune allemand. Donc voilà, il a seulement 19 ans, bien sûr c'est un joueur on va entendre souvent parler dans le futur. Maintenant il rayonne du côté du Bayern de Munich. Et le Bayern les gars, avec cette victoire est sur une série de 30 matchs de suite sans défaite en phase de groupe de la Ligue des Champions. Seul le Real Madrid fait aussi bien, donc actuellement ils sont au même niveau le Real et le Bayern, donc ils n'ont plus perdu depuis 2017 et une défaite 3-0 face au PSG. Là je vous parle seulement des matchs de poule, donc ça fait depuis 2017 quand même que le Bayern ne s'est pas incliné en phase de poule, c'est incroyable, c'était contre le PSG une défaite 3-0 et sinon tous les autres matchs qu'on suivi à chaque fois, souvent ça a été une victoire, quelques matchs nuls, je ne sais même pas s'il y a eu un match nul contre l'Ajax que je vois 3 partout, sinon beaucoup de victoires, en plus des grosses victoires, je vois un 5-0 contre le Dynamo de Kiev, je vois un 7-2 du côté de Tottenham, un 6-0 du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade, ou même un 5-1 contre le Benfica. Donc voilà, le rouleau compresseur, le Bayern Munich. Toujours avec le Bayern sur les 4 derniers matchs, Bayern-Barça, cette stat fait très mal au Blaugrana, 16-2 score cumulé, donc voilà, tout est dit. Donc bon, là on n'a pas pris en compte, donc là on prend en compte le match, donc 2-0 hier, plus le 3-0, 2 fois 3-0 la saison dernière, et le 8-2, donc ce qui fait 16-2 pour le Bayern contre le Barça sur les 4 dernières rencontres. Leroy Sané, buteur ce soir, donc ses stats sur ses 11 derniers matchs sont indécentes, donc 8 buts et 7 passes décisives pour Leroy Sané qui a été buteur, très beau but où le ballon est rentré tout doucement et Marc-André Ter Stegen n'a rien pu faire bien sûr sur le petit but vicieux on va dire du joueur Leroy Sané. Et belle soirée pour Leroy Sané qui a désormais inscrit autant de buts que Ronaldinho en Ligue des Champions, c'était son 18e but inscrit en Champions League, donc on félicite Edin Dzeko qu'on va parler juste après vu qu'il a été buteur avec l'Inter, donc a désormais inscrit plus de buts que Robin van Persie en Ligue des Champions, 26 pour l'attaquant Edin Dzeko. Et on revient voilà, sur le Bayern et Manuel Neuer les gars, nouveau match sans prendre de but, donc nouveau clean sheet, et du coup dépasse Gianluigi Buffon au classement des gardiens ayant réalisé le plus de clean sheet dans l'histoire de la Champions League. Donc Neuer 53, Buffon 52, le recordman a toujours Casillas 57. Donc Neuer va certainement, je pense, dépasser Iker Casillas dans le futur. Thomas Müller et Robert Lewandowski se sont retrouvés, bien sûr, c'était le retour de Lewandowski du côté de l'Allianz Arena, ça s'est mal passé pour l'attaquant polonais vu que son équipe s'est inclinée et lui n'a pas fait un bon match, mais il a pu retrouver ses anciens coéquipiers, bien sûr comme Thomas Müller, les deux sont très grands copains, son ancien coach, Nagelsmann, même Leroy Sané, donc voilà les retrouvailles bien sûr entre Lewandowski et son ancien club. Une mauvaise nouvelle les gars pour l'équipe de France, parce que Benjamin Pavard et Lucas Hernandez sont sortis sur blessure, mais pas que la liste de Deschamps, c'est demain qu'elle sera dévoilée, et Lucas Hernandez s'est blessé à la cuisse gauche et sera peut-être forfait pour le rassemblement avec les Bleus. Il passera une IRM pour déterminer la gravité de sa blessure, donc aujourd'hui on en saura un petit peu plus concernant sa blessure, mais il y a de grandes chances qu'il soit tout simplement forfait pour les prochains matchs de l'équipe de France là dans quelques jours. Et bien sûr ça c'est un coup dur parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs français quand même qui sont forfaits pour ce rassemblement. Et la même chose les gars pour Pavard qui a quitté la pelouse au bout de seulement 20 minutes de jeu face à Barcelone. Il a été remplacé par Mazraoui, donc lui aussi les gars il va certainement être forfait pour les matchs des Bleus. Et concernant l'entrée de Mazraoui qui a remplacé Benjamin Pavard, vraiment une belle prestation de l'ancien défenseur de l'Ajax Amsterdam. Et on peut voir que Kun Agüero était posé devant ce Bayern Barça. Hier, il a pu regarder cette rencontre. Bien sûr, il était pour le FC Barcelone. Donc, une petite info concernant l'ancien joueur de Manchester City. Et concernant la Ligue des Champions Juniors, donc la Youth League entre le Bayern et le Barça, on peut voir que ça s'est fini à 3 partout entre ces deux clubs. Donc, côté Barça, on peut voir que c'est Barbera Moreno. Il a inscrit un triplé pour les Blaugrana. L'autre match dans le même groupe que le Bayern et le Barça, c'est Plzen contre l'Inter. Et l'Inter a fait le taf du côté de la République tchèque. Donc, une victoire 2-0, Dzeko et Dumfries buteur. Donc parfait pour l'Inter Milan qui a dominé cette équipe de Plzen, qui va certainement faire carton plein de défaites, puisque ce sont déjà 2 défaites, ils sont comme dans le groupe de la mort, c'est compliqué pour eux. Donc félicitations à l'Inter, l'homme du match c'est Brozovic, ce joueur tellement sous-coté, c'est lui qui reçoit ce prix d'homme du match. Et du coup le classement, c'est simple, le Bayern 2 victoires, donc ils sont en tête. Donc le Barça jouera certainement cette deuxième place je pense avec l'Inter. Donc prochain match, le Barça se déplace du côté de San Siro pour défier cette équipe de l'Inter, et le Bayern jouera contre l'équipe de Plzen.
Pilsen. On continue avec un autre groupe, le Bayer Leverkusen contre l'Atlético Madrid et victoire des Allemands 2-0 contre l'Atlético. Donc Andrich et Moussa Diaby buteur. Donc les stats de la partie, donc j'ai pas vu le match, bien sûr, je vous ai dit, j'ai regardé le Bayern contre le Barça, mais on peut voir que le Bayer Leverkusen, pour moi, mérite sa victoire, plus de tirs, plus d'occasions en gros que l'Atlético. Donc voilà, on va dire c'est mérité malgré que les Espagnols ont plus le monopole du ballon. Et Moussa Diaby buteur avec le Bayer Leverkusen, donc on le félicite bien sûr. Le joueur français qui pourrait être appelé avec Deschamps, lui aussi pourrait être appelé par Deschamps demain pour les prochains matchs des Bleus. C'est Antoine Griezmann, et il vient d'entrer en jeu donc à la 62e minute, comme d'habitude, pour jouer à moins de 30 minutes. Donc il a disputé hier son 300e match, toute compétition confondue pour l'Atlético Madrid. Félicitations à lui. Bon, ça a été une soirée compliquée vu que son club s'est incliné. Et peut-être une bonne nouvelle pour Antoine Griezmann, parce que le Barça et l'Atlético sont proches d'un accord pour abaisser l'option d'achat d'Antoine Griezmann à 25 millions d'euros, ce qui voudrait dire que l'Atlético pourrait potentiellement l'acheter. Voilà, parce que 40 millions d'euros, l'Atlético ne voulait pas, mais 25, ça pourrait peut-être le faire, et du coup, il pourrait peut-être jouer enfin le début de match. Ça, bien sûr, serait une très bonne nouvelle pour Antoine Griezmann. L'autre match dans le même groupe, c'est une énorme surprise. J'ai vu le résultat, j'étais quand même très surpris. Porto, les gars, joue contre l'équipe de Bruges. Et Bruges a infligé un 4-0 à l'équipe de Porto au Portugal. Donc rien à dire, une magnifique victoire du club Bruges. On peut voir les statistiques de la partie. On peut voir qu'ils ont été efficaces. 7 tirs cadrés, 4 buts pour cette équipe de Bruges. Donc voilà, il faut être efficace dans le football. Et ils l'ont été hier, alors que l'équipe de Porto, c'est quand même plus de 15 tirs, aucune rentrée au fond des filets. Et après 2 matchs, Bruges domine ce groupe B. 2 matchs, 2 victoires, 5 buts inscrits, 0 buts encaissés. Ils sont actuellement premiers du groupe, cette équipe de Bruges. Félicitations à eux. On va voir l'homme du match, c'est Jude Law, l'ancien attaquant du FC Barcelone, donc joueur maintenant de cette équipe de Bruges. Il a inscrit un but hier et il a reçu ce trophée d'homme du match. Et lui aussi, il a été buteur à la 90e minute, dans les dernières secondes de la partie. Donc Antonio Nusa, 17 ans et 149 jours, est devenu le deuxième plus jeune buteur en Ligue des Champions, derrière un certain Ansu Fati à 17 ans et 40 jours. Donc félicitations bien sûr à ce joueur que je connais jamais entendu parler, donc un nom bien sûr maintenant à surveiller. Et côté Porto, les gars, pour la première fois de son histoire, le FC Porto a perdu 4 matchs consécutifs en Ligue des Champions, contre Liverpool, contre l'Atlético 2 fois et contre le club Bruges. Donc ça va pas fort actuellement pour le dernier champion du Portugal. Et du coup, le classement de Bruges actuellement en tête, Leverkusen et l'Atlético 2e et 3e place, et Porto bon dernier de ce groupe B. Et on finit avec un dernier groupe, donc il y avait seulement une rencontre dans ce groupe, Liverpool contre l'Ajax. Donc Liverpool s'est imposé 2-1, Liverpool s'est fait très très peur, donc ils menaient 1-0, ils se sont fait égaliser quelques minutes après, mais ils ont marqué le but victorieux à la 89e minute grâce à Matip. On peut voir les stats du match, ça a été un attaque-défense toute la rencontre. Regardez l'équipe de l'Ajax, seulement 3 tirs, une frappe cadrée, ils ont été buteurs sur l'unique frappe cadrée, alors que Liverpool c'est plus de 24 tirs, 10 tirs cadrés, et ils ont marqué voilà, ce deuxième but, j'ai dit, en toute fin de match. Donc victoire logique et méritée quand même de Liverpool, et c'est lui les gars qui a inscrit le deuxième but, le but victorieux pour Liverpool. C'est Matip, on peut voir qu'il a reçu logiquement ce trophée d'homme du match, le défenseur des Reds. Et Liverpool, les gars, cette saison, c'est vrai qu'ils ont inscrit des buts très tard dans les rencontres. Donc hier, ce but à la 89e, et Fabio Carvalho, les gars, lors du match, je crois, contre Fulham, où il s'était imposé 2-1, et enfin il avait inscrit le but victorieux en première ligue à la 98e minute. C'est vrai que Liverpool à Anfield cette saison, c'est incroyable, donc 97 minutes, c'est contre Newcastle, j'ai dit Fulham mais c'est Newcastle, et 89e contre l'Ajax, et sinon contre Bournemouth ils ont gagné 9-0. Donc voilà, c'est tout ou rien en gros, cette équipe de Liverpool dans ce début de saison à domicile. On va parler de Mohamed Salah qui a été buteur, donc premier but en 8 matchs de Champions League pour Mohamed Salah ce soir, fin de disette pour le Pharaon. C'est vrai que ça restait sur 8 matchs sans marquer. Mohamed Salah, enfin, il a cassé cette mauvaise série, et Salah devient le meilleur buteur de Liverpool en Coupe d'Europe à Anfield. 15 buts pour Mohamed Salah, il dépasse un certain Steven Gerrard qui est à 14 buts à domicile pour les Reds. Et le buteur à côté Ajax Amsterdam de Kudus, magnifique frappe, j'ai vu le but les gars, vraiment une frappe surpuissante dans la surface de réparation, il n'a rien pu faire le gardien Alisson Becker. Et position défensive encore très douteuse de Virgil van Dijk sur le but de Kudus, il est trop loin, voilà, normalement, bon, je ne vais pas prendre le métier on va dire de défenseur à Virgil van Dijk, mais bon, c'est un défenseur, top défenseur mondial, et il doit être au contact tout simplement du défenseur Kudus, et on peut voir voilà, qu'il a laissé l'opportunité de tirer, et bien sûr le joueur de l'Ajax en a profité, il a marqué ce superbe but. Et concernant l'autre
rencontre, donc c'était entre Naples et les Glasgow Rangers. Donc ça s'est pas joué hier, parce que ce match est du coup reporté à ce soir, 21h, à cause du décès de la reine Elisabeth II. Donc les Rangers devraient braver l'interdiction de l'UEFA en chantant l'hymne de l'Écosse après la minute de silence en hommage à la reine avant leur match contre Naples à Ibrox ce soir. En gros, une petite info concernant cette rencontre. Donc voilà le classement. Donc Naples en tête alors qu'ils n'ont pas joué encore ce soir. Donc Liverpool deuxième, l'Ajax troisième. Les trois équipes sont à 3 points. Bon, après Naples et les Glasgow Rangers, c'est ce soir que le match se jouera. Du coup, les 7 résultats de cette journée hier soir de Champions League. Donc une grosse victoire, c'est Bruges 4-0. Sinon, beaucoup de victoires 2-0. Voilà, Sporting, le Bayern ou même l'équipe de Leverkusen, même l'Inter Milan. Donc voilà toutes les rencontres hier. Le programme aujourd'hui, donc du coup ce soir, 9 affiches. Voilà, vu que, comme j'ai dit, le match Glasgow et Naples se joue aujourd'hui, je ne le vois pas noté, c'est pour ça que c'est un peu bizarre. Bon bref, normalement il se joue ce soir à 21h, donc c'est pour ça que ce soir il y a bien 9 affiches. Donc Milan-Zagreb à 18h45, le Shakhtar contre le Celtic à 18h45 également, puis après à 21h tout ce gros programme, City-Dortmund, Alanda contre son ancien club, le Real Madrid contre Leipzig et bien sûr le Paris Saint-Germain se déplace du côté du Maccabi Haïfa et on va parler de cette affiche. Donc Maccabi Haïfa c'est en Israël, donc voilà le déplacement du Paris Saint-Germain ce soir, 21h, coup d'envoi. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, donc Messi en terre promise. Donc les Parisiens qui se déplacent chez les Israéliens du Maccabi Haïfa pourront compter sur l'Argentin, auteur d'un début de saison enfin à la hauteur de toutes les attentes. C'est qu'il est bien meilleur comme cette saison que la saison dernière, Léo Messi, et on peut voir qu'il figure lui et tous ces noms-là dans le groupe bien sûr parisien pour le déplacement. Ce soir du côté du Maccabi Haïfa, il manque Kimpembe, j'ai dit Kimpembe, il a été sorti sur blessure lors du dernier match contre Brest et le PSG annonce une indisponibilité de 6 semaines pour Presnel Kimpembe. Le défenseur parisien manquera le classique, donc en gros le classico français on va dire, face à l'OM le 16 octobre prochain, donc voilà quasiment 2 mois d'indisponibilité pour Kimpembe. Donc voilà, sa blessure est plutôt grave quand même. C'était lors de son tacle en fin de match contre l'équipe de Brest samedi dernier. Et Galtier, les gars, en conférence de presse hier, il a dit la même application que face à la Juventus. Les joueurs sont formatés pour jouer la Champions League. Chacun sait quoi faire avant ce genre de rendez-vous. On va jouer face à un adversaire difficile. Donc je connais pas du tout voilà, cet adversaire de Maccabi Haïfa. On verra ce que ça va donner ce soir. Toujours avec Galtier en conférence de presse hier. Il y a une prise de conscience de Neymar par rapport à la saison dernière où il a été moins performant, moins présent. Il a des objectifs élevés au cours d'une saison particulière, vu qu'il y a la Coupe du Monde. Il est arrivé fit, il a très bien travaillé avant lors des vacances, c'est pour ça que peut-être ça se ressent actuellement sur la performance du crack brésilien. Toujours avec Galtier, on souhaitait un défenseur central supplémentaire car on a un calendrier de fou avec des matchs tous les 3 jours. Dans les dernières semaines, c'était impossible de le faire et de trouver une alternative à Skriniar. Je comprends mon président de ne pas avoir accepté les conditions de l'Inter Milan, qui demandait quand même plus de 80 millions d'euros pour lâcher Skriniar. Le PSG ne voulait pas mettre autant, c'est pour ça que ça ne s'est pas fait. Et voilà. Galtier comprend quand même que le PSG n'a pas voulu mettre autant d'argent pour s'offrir le défenseur de l'Inter. Toujours avec Galtier, regardez la compo normalement qui devrait aligner ce soir, donc Donnarumma bien sûr au but, donc Marquinhos, Sergio Ramos et du coup Danilo, vu que comme il a dit il manque un défenseur central, c'est qu'ils n'ont pas recruté, ils ont laissé filer Kehrer, voilà tous les décès en gros, maintenant il n'y a plus personne et du coup Danilo, les gars qui joue quand même plutôt au milieu de terrain, il va remplir ce poste de défenseur central ce soir. Il le fait souvent bien, voilà, il est souvent très bon en défense centrale, donc voilà normalement la défense centrale, toujours une défense à 3, Vitinha, Verratti, normalement ça bouge pas, Mendes, Mukele, il devrait commencer peut-être titulaire à la place d'Achraf Hakimi et devant Mbappé, Neymar et Léo Messi. On va parler de Kylian Mbappé, la story Instagram de Kylian Mbappé, voilà en gros sa dernière photo qu'il a pu mettre, lui a dit, donc en gros il est prêt pour la Ligue des Champions ce soir en espérant qu'il soit buteur, Kylian Mbappé, parce que s'il est buteur les gars, donc à 23 ans seulement, Mbappé n'est plus qu'à un but d'Edinson Cavani, meilleur buteur européen de l'histoire du PSG, un record dont il pourrait s'emparer ce soir sur la pelouse du Maccabi Haïfa. Donc s'il marque un but, il sera au même niveau que Cavani, s'il marque un doublé ou même un triplé, donc il sera le meilleur buteur en Coupe d'Europe de l'histoire du Paris Saint-Germain, le joueur Kylian Mbappé. Et toujours avec Kylian, hier j'avais dit par rapport à son contrat jusqu'en 2024, initialement c'était jusqu'en 2025, mais du coup son contrat c'est 2 saisons, donc 2024 plus une année en option. Bien sûr, c'est à lui de valider ou non cette option. Donc Jérôme Bretagne, il a dit hier, non, ce n'est pas le retour du feuilleton Mbappé. Franchement, j'en ai marre d'entendre tout ça. Il faut arrêter de faire des histoires là où il n'y en a pas. Mais attention, comme j'ai dit, parce que des clubs pourraient venir à la charge dès l'été prochain concernant Kylian Mbappé, parce que du coup, ça voudrait dire qu'il est en fin de contrat en 2024. Et si le PSG veut récupérer de l'argent en vendant Kylian Mbappé, ils devront le lâcher tout simplement en 2023.
Marquinhos, il a dit: nous ne sommes pas en mission Coupe du Monde, nous sommes en mission avec le Paris Saint-Germain. C'est une saison importante, il ne faut pas y penser maintenant. Il faut penser au quotidien, bien manger et bien récupérer, parce que bien sûr, il y a la Coupe du Monde, dit que voilà, les joueurs, la plupart des joueurs ne pensent pas à la Coupe du Monde, ils pensent tout d'abord au club. Voilà, par exemple, Marquinhos pense au Paris Saint-Germain avant de penser à la Seleção et la Coupe du Monde, bien sûr, qui va arriver dans un peu moins de 70 jours. Et toujours avec Marquinhos, il parle de Sergio Ramos. J'ai encore l'opportunité de jouer avec un grand champion, l'avoir à mes côtés. C'est un plaisir, j'aime beaucoup ses qualités, l'envie, la rage qu'il a sur le terrain, j'essaie de m'en inspirer tout simplement. C'est très bien de s'inspirer bien sûr de l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football. Et ce soir, ce match du côté de Maccabi Haïfa, on peut voir que 1500 supporters du PSG sont attendus en Israël, dont 800 locaux, 800 Israéliens fans du Paris Saint-Germain seront présents ce soir. Donc rappelons que le club, notre collectif Ultra Paris, ne se rendra pas pour des raisons sécuritaires du côté de cette rencontre ce soir. Et en Israël, la notoriété du PSG grandit surtout avec l'arrivée de Léo Messi. Le PSG jouit en Israël d'une belle notoriété qui s'est renforcée depuis l'arrivée de Léo Messi en 2021. Il y a des fans, en gros. On peut voir le fan club Israël Paris Saint-Germain. Donc il y aura beaucoup de supporters israéliens fans du PSG qui seront dans le parcage du Paris Saint-Germain ce soir. Donc n'oubliez pas que les maillots du PSG, enfin je pense pas que vous allez ce soir aller au match, mais voilà, les maillots du PSG sont interdits dans le stade sauf dans le parcage visiteur. Interdit d'avoir le maillot du Paris Saint-Germain dans le stade, en gros, à part dans le parcage visiteur bien sûr. Et le club invite les supporters à se vêtir de vert uniquement. Donc voilà, en gros, cette rencontre ce soir. Et sinon toutes les autres affiches, donc voilà, on est déjà quasiment à 30 minutes de vidéo, donc je ne vais pas en parler bien sûr de toutes ces affiches, on parlera de ces affiches demain avec les résultats, mais juste il y a le Real Madrid les gars qui joue contre le RB Leipzig, voilà cette grosse affiche bien sûr pour les derniers champions d'Europe. N'oubliez pas que le Real Madrid actuellement c'est du 7 sur 7, est-ce qu'ils vont faire 8 sur 8? Réponse ce soir. Et n'oubliez pas les gars que là aujourd'hui sur ma chaîne Bisbis Barça et Real Madrid, il y aura l'avant-match en gros, voilà, il y aura toutes les infos concernant cette rencontre ce soir qui sortira sur cette chaîne qui est en description. Donc voilà les gars, à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Je ferai certainement un débrief ce soir les gars sur ma chaîne concernant le match du PSG. Je regarde des PSG Maccabi Haïfa, je ferai le débrief sur ma chaîne Paris Saint-Germain. Donc voilà, petite info si vous allez voir le débrief du PSG ce soir. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.